Hello! Tu t'ennuyais? Bah oui! Je fais une vidéo pour dire que je recommence à faire des vidéos. Ça va être ça le sujet. J'ai convalescé. Si j'ai convalescé. Honnêtement, je me souviens plus c'est quoi les dernières nouvelles que je t'ai dit. Ouais, je me suis fait opérer. Bob le Kiss n'est plus. Puis je me suis fait... je voulais vraiment être en convalescence. Puis j'ai vraiment de la misère dans la vie à arrêter. Tout ça de fonctionner. Puis je voulais vraiment profiter de ce moment-là pour être en pause, puis essayer le plus projet d'être en pause, le plus possible d'être en pause de projet. Hein? Le mot projet, c'est vendu le punch, est arrivé dans la phrase. Fait que c'est ça. Fait que ça a bien été. Puis j'avais des bobos. J'avais comme mal au ventre. J'avais mal au ventre. Puis j'aime pas ça. Je sais pas si vous. C'est toujours aimer ça, prendre des pilules. Moi, je sais pas comme. On dirait que mon corps veut m'envoyer un message qui a mal, puis je veux pas le taire pour petit. Déjà qu'il y a de la misère sur la communication. Je veux pas y taire je veux pas faire taire ce qui reste à communiquer. Fait que c'est ça. Et que j'avais comme mal, puis là, je disais, ça passe par-dessus ma paraplégie, là, non. Fait que j'avais le cerveau qui était comme, oh mon Dieu. Fait que je voulais vraiment rien faire. Fait que ça a bien été. Je recommençais tranquillement en mars. Tranquillement le 1er mars. Fait que, puis je voulais ça, c'est ça. Il y a vraiment plein de choses qui se sont passées dans ma tête, puis je vais venir faire des vidéos là-dessus. Puis je voulais savoir si, parce que j'aime vraiment ça, faire des vidéos comme ça, mais je me mettais comme de la pression, je sais pas, moi, ce qui devrait être, ce qui devrait pas être, bref. Un million de choses que tu comprends sûrement quand tu commences à jouer une cassette de doute, de tout, une cassette du doute. Puis là, j'étais ouais, fait que je vais prendre une petite pause pour savoir si je faisais des vidéos parce que je faisais des vidéos ou je faisais des si je faisais des vidéos parce que je devais faire des vidéos, si je faisais des vidéos parce que je devais aimer faire des vidéos, ou si je faisais des vidéos parce que j'étais quelqu'un qui aimait faire des vidéos, ou c'est ça, qui aimait donner ma vie en vidéo. Tout ça. Fait que c'est ça. Fait que finalement, quelqu'un qui aime ça. J'étais je vais essayer de faire je vais faire une pause. Puis, je vais voir si je m'ennuie de leur parler. Hello. Oui. Puis, si je m'ennuie, c'est ça. Si dans ma pause forcée de tout, ben, tout ça ressort toujours, ben, c'est ça. Il y aura une bonne partie de la réponse. Donc, c'est ça. Ah, puis dans ma convalescence aussi. Je suis dans une série du Duolingo incroyable. Pour celles qui suivent depuis le début, depuis mon défi 100 jours de vidéo au jour 1, c'est-à-dire le 1er juin 2020, j'ai commencé à faire du Duolingo, puis depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté. Puis là, j'étais comme, je veux convalescer, fait que tu sais, je veux vraiment pas avoir d'obligation, mais je veux pas briser ma série du Duolingo de 250 jours. Bref, c'est que ça, il n'y a pas de suite. J'ai décidé d'apprendre l'arabe sur Duolingo pour un peu me foutre la paix de devoir devenir bilingue. Parce que j'étais sur Duolingo avec une pression énorme du jour de devoir devenir la personne la plus bilingue du monde, de rattraper que c'est ça, faudrait que je sois bilingue pour hier, puis là, ben, à tous les fois, je me dis, faudrait que je sois bilingue pour hier, cassette du doute commence, puis blablabla. J'écoute tous les gens qui ont dit dans la vie que j'ai rencontré que l'anglais c'était pas important, que l'anglais c'était pas pour moi, que blablabla. Fait que pour me réconcilier avec l'apprentissage d'une langue seconde, j'ai commencé l'arabe sur Duolingo. Je trouve ça très drôle. C'est ma façon de gérer. Je t'adonne. Je me dis, mon Dieu, comment je pourrais me réconcilier avec... C'est ça, parce que je fais du coaching aussi en anglais
avec un prof privé, puis qui est mon ami, puis ça, puis elle me disait, tu sais, souvent, le problème d'apprentissage de langue, c'est pas du par cœur, puis ça, c'est vraiment dans la tête que ça se passe à cause des messages, puis ça, je dis, ah oui, puis là, je commençais à penser à ça dans ma convalescence, puis j'ai pris une pause en anglais, puis comment je pourrais concilier ma tête avec tout ça? Fait que je parle d'une autre langue, totalement qui n'a pas rapport, je suis en train d'apprendre l'alphabet. Fait que c'est ça. Fait que finalement, je suis pas si pire que ça pour apprendre une langue, ça va bien. Fait que je te donne je te dis pas d'apprendre l'arabe, là, mais de te poser des questions. Ça va être la question du jour. Oh, ça nous vient d'une question du jour. Comment tu pourrais déconstruire une croyance qui est fortement ancrée et qui t'empêche d'avancer? Comment tu pourrais la déconstruire à ta manière, d'une manière sympathique? Ouais, c'est ça. D'une manière très divertissante. Fait que moi, c'est ça. Moi, dans ma croyance, je ne peux pas apprendre l'anglais. Je ne peux pas être bilingue parce qu'on me le dit. Puis comment je peux déconstruire ça? Ben, c'est en me mettant pas de pression et en apprenant l'arabe d'une manière vraiment drôle et divertissante. Fait que c'est ça. Fait que, il va y avoir des vidéos en arabe. Non, ça je vais pas faire des vidéos en arabe, là, mais je vais faire des Duolingo. Je vais vous partager des Duolingo en arabe. C'est très drôle parce que c'est arabe. Je vais apprendre l'arabe à partir de l'anglais. Mais là, pour l'instant, ça va pas si pire. Là. Je fais juste apprendre l'alphabet. Fait que c'est ça, j'apprends l'arabe. Je fais des vidéos puis j'apprends l'arabe. C'est le sujet du jour. Et que je te remercie d'avoir pris le temps de t'asseoir avec moi. On se revoit maintenant demain. Et c'est ça. Bye bye!